La joie éternelle. Merci Seigneur pour le don de ton Esprit Saint. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés aujourd'hui à la Roseraie, en ce début d'année 2019. L'occasion de te rendre grâce, de te bénir pour le don de l'Église, le don de ton corps immense et beau répandu sur toute la terre. Le don que nous sommes les uns pour les autres, chaque membre de l'Église, appelé à la sainteté, appelé à la gloire de Dieu. Nous sommes des aventuriers de la gloire. Et parmi ceux qui nous précèdent et ceux qui nous portent en avant, je voudrais aujourd'hui vivre une heure, on va dire, comme en famille, dans la famille d'église que nous formons, pour la part qui est la nôtre, dans cette communion de la Roseraie, avec un invité. Oui, c'est un invité, il s'est invité lui-même, parce que j'étais loin d'imaginer, quand je vous ai rencontré le 15 décembre, que juste avant Noël, coup de téléphone, il faut que tu viennes à Abidjan, on va fêter les 20 ans, le Dies Natalis du père Raymond Alter. Raymond Alter qui est né en 1925, qui est mort en 1998. Oui, mais j'ai rien préparé, j'ai pas le visa. Ah, t'inquiète pas, ça se fait par Internet. Et de fait, ça a marché. J'ai pu me rendre à Abidjan pour fêter avec les Ivoiriens, eh bien, sur sa tombe, celui qui les a propulsés dans la vie avec le Seigneur, dans la vie de l'Esprit, le Père Raymond Alter. Et c'est autour de sa fête, ça s'est passé le 5 janvier, la fête de Saint-Raymond, et effectivement, ses obsèques ont dû avoir lieu dans cette époque-là. Il était mort donc le 26 décembre, et il y avait à peu près 1 millier de pèlerins. Voilà, donc j'ai donné un témoignage, et je me suis dit, et si à la Roseraie on faisait la même chose, donner le même témoignage que devant 1000 pèlerins, à propos du don du Seigneur qui a traversé l'histoire de l'Église par ce saint, cet homme de Dieu. Alors, il n'est pas canonisé, mais on pourrait ouvrir le procès. D'ailleurs, Monseigneur Coutois, l'archevêque d'Abidjan, va dans cette direction-là. Et Raymond Alter, je crois qu'il a des aïeux qui sont en Alsace. En tout cas, dans son itinéraire, lui qui est né à Chaux, dans le territoire de Belfort, il a dû faire un petit séjour à Saint-Hippolyte, d'où je viens, vous savez, qui était acquis par le père Chaminade il y a bientôt 2 siècles, en 1826. Et il a dû y séjourner pour les problèmes de santé, parce qu'il a eu des problèmes pulmonaires. Et c'était pas simple pour lui de passer par des grosses épreuves physiques dès le départ de son histoire, déjà dans l'adolescence, et puis ça a continué par la suite, et on va voir comment. Georgette Blaquière, vous avez entendu parler de Georgette Blaquière, hein, donc elle a donné un témoignage dans la Croix, assez fort. Elle dit ceci: à l'aube du 26 décembre dernier, le père Raymond Alter, marianiste, est passé sur l'autre rive. Donc elle donne ce témoignage quelques mois après. Depuis 2 ans, il exerçait son ministère de prédication, d'accueil, de prière, d'intercession, de guérison et de délivrance au sanctuaire marial d'Abidjan. Alors en fait, il était depuis 10 ans sur Abidjan, mais peut-être que depuis 2 ans, il s'est transporté au sanctuaire qui avait été construit à la demande de l'archevêque de l'époque et qui est confié aux marianistes. Alors ces Ivoiriens, ces enfants ivoiriens l'ont accompagné jusqu'au bout, pour une semaine de veillée de prière et des funérailles qu'on pourrait dire triomphales où se sont rassemblées des foules évaluées à plus de 5000 personnes sous la présidence de Monseigneur Bernard Agré, archevêque d'Abidjan. Et Georgette Blaquière rappelle que tout ce que le renouveau charismatique, on va dire francophone, bien sûr français au départ, lui doit.
hein, dès le début du renouveau qu'il avait connu en 73, après un grave accident d'auto. Il avait lui-même expérimenté la puissance de la prière fraternelle de guérison et avait vécu ce qu'il considérait comme une radicale conversion. Alors il y a une petite erreur, il a rencontré le Seigneur, l'Esprit Saint, le grand ami de sa vie, avant l'accident, juste avant l'accident, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Dès lors, inlassablement, de session en retraite, de communauté en groupe de prière, il annonçait en parole et en acte la puissance de la prière, la miséricorde inlassable de Dieu et la douce bienveillance de Marie. Il était connu par de puissants charismes de guérison, de délivrance, mais par-dessus tout, une foi intrépide. D'ailleurs, Raymond, il disait, arrêtez, mon charisme, c'est le charisme de la foi. Et si jamais on faisait une blague en disant, le Père Raymond guérit, il se mettait à rire, hein, c'est Dieu qui guérit. Il lui est même arrivé une fois de refuser d'aller à la demande d'une dame qui voulait qu'elle prie pour lui pour sa guérison à Aix-en-Provence, parce qu'il n'avait pas le temps, puis il s'est dit, comme c'est Dieu qui guérit, j'envoie quelqu'un du groupe de prière. Alors, il a fondé un groupe de prière avec une jeune, un peu comme Barbara, là, tout feu, tout flamme. Tu vas y aller, puis en mon nom, tu vas, au nom de Jésus plutôt, mais pour moi, à ma place, tu vas imposer les mains. Alors la personne s'est exécutée, elle est arrivée à Aix-en-Provence, une maladie extrêmement grave et une situation périlleuse. Tout simplement, elle a fait comme Raymond lui a dit, elle a imposé les mains à cette personne, et ça y est, elle était guérie immédiatement. Quand elle est revenue, c'était terminé. Bon, c'est sympa ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait une charité et une bienveillance immense. Depuis 5 ans qu'on me demande de travailler sur cette figure, j'écoute les témoignages, et ce qui vient en premier, ce n'est pas ces choses extraordinaires. Pas du tout. Ce qui vient en premier, c'est la bonté de Raymond. C'est un papa, hein, une expression qui revient tout le temps. Et évidemment, son humilité, sa modestie. D'ailleurs, il paraît que c'est une armoire à glace, Raymond. Ça ne se voit pas dans cette photo, vous voyez, mais c'était quelqu'un de très grand. Il devait mesurer, à mon avis, 1,90 m par là, très costaud, très large. Mais il passait inaperçu quand il était au congrès de Lourdes. Il avait l'art d'être discret, d'être effacé. Hein. Cette modestie de Raymond, cette humilité, ça revient toujours dans les témoignages. Et bien voilà, donc Raymond nous a quittés il y a 20 ans et c'est un événement pour l'Église puisqu'il est tout de même question de faire mémoire de lui, beaucoup plus que cela, de recevoir cet enfant de Dieu qui s'est laissé aimer par le Seigneur et surprendre par le don du Seigneur. C'est vraiment quelqu'un qui est un don pour l'Église, un homme au cœur d'enfant. Moi, je l'ai bien connu, évidemment. Hein, je suis religieux marianiste. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu la famille marianiste. Et il faut savoir que quand Raymond a été touché par l'Esprit Saint en 73, c'était un monsieur important, n'est-ce pas? Aumônier d'étudiants à Bordeaux. Il venait de créer toute une structure importante à la Paillère, en dehors du centre-ville de Bordeaux, avec quelques aumôniers, et c'était vraiment une cheville ouvrière du lancement de l'aumônerie étudiante. Et quand il faisait un week-end dans une abbaye, par exemple, avec ceux qui faisaient du droit, c'était pas 10, 20, 30, c'était 40, 50 jeunes étudiants qui se déplaçaient le week-end. On verrait pas ça aujourd'hui, vous devinez, hein. C'était une autre époque. Et puis, il rassemblait des étudiants de plusieurs sensibilités, plusieurs confessions. Aujourd'hui, nous sommes donc le 18 janvier 2019, c'est le premier jour de la semaine de l'unité des chrétiens. Eh bien, Raymond, nécessairement, était en contact avec des étudiants d'autres confessions. Et puis, eh bien, en ce fameux jour à Tossat, sur le bord d'Arcachon, de janvier 73, pour démarrer l'année civile, ils décident de se réunir. Et puis, ils s'aperçoivent qu'il leur manque quelque chose. Alors Raymond, évidemment, laisse les jeunes organiser les choses. Hein, il a vécu avec eux mai 68. Hein, pour les anciens, vous savez ce que ça veut dire. Hein, une étape où dans l'Église et dans le monde, dans la société civile, on finit par s'écouter et à se donner la parole. On a des choses à dire, une contribution à offrir. Et à ce moment-là, eh bien, Raymond va vivre un tournant, quelque chose qui n'était pas du tout prévu au programme. Alors, pas du tout prévu au programme.
hein. Raymond se retrouve avec ses étudiants. Il est pris dans une mouvance qu'il ne connaît pas du tout, puisque en décidant de se mettre à prier, hein, pour démarrer ce week-end, eh bien, il s'aperçoit d'un seul coup que la prière n'est plus la prière comme il connaissait autrefois. C'est une prière abondante, spontanée, qui surgit. Et à ce moment-là, eh bien, les choses vont basculer dans le cœur de Raymond et de tous ces jeunes. Ils se sont retrouvés le week-end du 6-7 janvier 73, donc la date classique où nous fêtons Raymond, puisque il est mort le 26 décembre, mais la Saint-Raymond, je crois que c'est le 5 ou 6 janvier. Le 7 janvier, voilà. Donc c'est le 7 janvier. Et depuis 5 ans, je crois, même c'est la 6e édition, on réunit plus de 1000 personnes. Donc c'est une date importante en fait, hein. Et là, il se passe quelque chose pour sa fête. On peut dire que la Trinité Sainte fait la fête à Raymond. C'est ta fête, Raymond. Et de fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils vont faire l'expérience de la Pentecôte. Et pour moi qui étudiais son histoire, il avait écrit une lettre surprenante auparavant, avec une analyse très fine, très juste de la société, comment il voyait les choses, avec un regard de foi, quelque chose mais d'excellent, de très très riche. Oh, on sentait dans cette lettre qu'il y avait, ça y est, une pierre d'attente. Il va se passer quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et Raymond va connaître le grand tournant de sa vie d'apôtre. Il va basculer en 2 jours dans une vie dans l'Esprit Saint. Vous me direz, mais enfin, il est baptisé, il est confirmé, ordonné prêtre. Eh oui, mais il y a vie dans l'Esprit et vie dans l'Esprit Saint par l'Esprit Saint. C'est une autre affaire. Plus tard, il dira, il ne s'agit pas de tas de prières, mais d'un état de prière. Et Raymond va devenir un apôtre au cœur de feu qui va avoir comme ami l'Esprit Saint au point de lui dire un jour, il préparait un sermon, il avait une distraction, puis l'Esprit Saint lui dit, le Père est une personne, oui, le Fils est une personne, oui, l'Esprit Saint est une personne, oui, alors pourquoi tu m'as jamais dit je t'aime? Fallait le faire, hein. Ça c'est de la bonne théologie, hein. Esprit Saint, je t'aime. Et à ce moment-là, la vie de Raymond n'est plus du tout la même. Vivre en compagnonnage avec l'Esprit Saint tous les matins, il demande à l'Esprit Saint de venir, d'être vraiment son maître intérieur. Extraordinaire cette expérience, hein. Et tous les jeunes qui font cette expérience n'arrivent pas à dormir. Parce que quand vous priez 2-3 heures de suite et que ça ne s'arrête pas, c'est le vrai problème de l'état de prière. C'est comment faire pour s'arrêter. Vous savez, quand on a du mal à prier, on dit comment je fais pour me mettre en route, tout ça. Mais quand on est saisi par le don de Dieu, par la prière, à travers la prière, c'est mon Dieu, comment je vais faire pour m'arrêter, hein? Et il dit, allez, on va se coucher, mais malgré tout, la plupart n'ont pas dormi la nuit, ils ont continué de prier. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, Raymond va fonder des groupes de prière. Il va entendre parler de cette expérience faite ailleurs, également, en 1973. Donc, ils se rendent compte que partout, dans le monde, mais surtout en France, et dans l'Église catholique particulièrement, se vit quelque chose qui n'avait pas été programmé par la conférence épiscopale de l'époque. Ils avaient fait coucou à l'Action catholique, hein, mouvement d'Action catholique, ils avaient bien fait. Il fallait qu'ils s'ouvrent, hein. Après la guerre, il fallait tout de même que des perspectives pastorales nouvelles soient mises en place, mais ne pensaient pas du tout que l'Esprit Saint s'inviterait dans la pastorale internationale et nationale, et pour chaque église. Alors, Raymond va immédiatement connaître des situations étonnantes. Par exemple, une religieuse qu'en peut plus, qu'elle va voir à l'hôpital parce qu'elle pleure de tout son sou, elle ne pourra pas assister à la Saint-Joseph, vu sa maladie, c'est terminé. Les médecins ont compris que c'était la fin, il fallait demander l'extrême onction. Alors Raymond y va, il est touché par cette femme qui pleure, cette femme âgée, cette religieuse, à cause de Saint-Joseph qu'elle aime tant.
Il lui dit, écoutez ma sœur, je vais prier pour votre guérison. Et si vous n'êtes pas guéri, je viens moi-même célébrer la messe dans votre chambre le jour de la Saint-Joseph. Eh ben, le bon Dieu le voyait autrement. Hein. Il n'est pas venu célébrer la messe à Saint-Joseph, il est venu célébrer sa guérison physique le jour de la Saint-Joseph dans sa communauté. C'est comme ça qu'il a découvert. C'est les autres qui lui ont fait comprendre qu'il avait le don de guérison. Vous comprenez, hein? On ne se l'attribue pas un don. Hein. Tous les charismes, c'est les autres qui vous disent, mais regarde ce que tu as dit là, ça colle, c'est... Voilà. Quand il vivait ces charismes, Raymond, il souffrait terriblement parce que c'était pas la manière du Père Tardif. Le Père Tardif, c'est simple, c'est pratiquement écrit comme à Hollywood, vous voyez, une bande... Non, je blague. Raymond, c'est pas ça du tout. Raymond, il ressent dans son corps, par exemple, vous avez un problème au foie, il a mal au foie, puis le Seigneur lui montre qu'il y a quelqu'un qui est en train de guérir du foie. Alors quand il l'annonce, il a mal, et quand la personne y croit, accueille la guérison, ça y est, ça se débloque pour la personne et ça se débloque pour Raymond. Mais si la personne résiste, eh ben c'est dur, il a toujours mal. Et comme il y a plusieurs guérisons qui se succèdent, il disait le soir, je suis comme un hôpital ambulant. Voilà. Pour vous dire, le charisme de guérison, ce n'est pas quelque chose de toujours évident, tel que lui, il l'a vécu. Hein. Seulement, attention, on va laisser de côté l'aspect un petit peu charismatique, pour aller sur un aspect plus essentiel, qui est l'union à Dieu. Quand Dieu prend au sérieux le don d'une âme, il s'occupe d'elle, il commence par lui tailler un short. Parce qu'il lui dit, ma petite, si tu veux vraiment qu'on fasse équipe ensemble, il y a des choses à revoir. Est-ce que tu veux me donner toutes tes facultés? Est-ce que tu veux être ajusté à ma possibilité de profiter de ta mémoire, ton intelligence, ta volonté, ta motricité, etc. Les plus hautes, ton affectivité, ta sensibilité. Ben oui, Seigneur, pas de problème. Ah, pas de problème, je m'occupe de toi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va connaître des purifications indispensables. Parce que pour que la mission puisse se réaliser avec un instrument fiable, fidèle, il faut que l'instrument soit purifié. Et le bon Dieu, il s'y connaît. Il torture merveilleusement ses seins. C'est pas moi qui dis ça, c'est le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et Raymond, eh bien, il va vivre une descente aux enfers. Hein, une descente aux enfers liée à un accident de voiture qui va lui faire perdre pratiquement la vue. D'ailleurs, première opération de l'œil terminée, il ne reste plus qu'une chance avec l'autre œil. Et incapacité de conduire, etc. Il devait d'ailleurs quitter Bordeaux, puisqu'il avait fait ses 10 ans pratiquement, pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et là, il va être trimballé d'une communauté à l'autre, avec le don immense qu'il reçoit de l'amitié avec l'Esprit Saint, personnel, vécu, authentiquement, avec tous les dons, les charismes, et en même temps une pauvreté totale, puisqu'il dépend des autres, et dans un milieu où on ne le comprend pas, mais d'où il vient celui-là? Et quand on l'emmène dans une communauté, là, on l'a emmené du côté, par exemple, du Vic, il a eu beau être en contact avec les religieuses qui avaient connu cette mouvance du renouveau, eh bien, il va s'affronter à un non avoué de la communauté, parce que, mais d'où tu viens? Et même l'évêque de l'époque, mais c'est quoi cette histoire-là? Avec des doutes, hein, en disant, mais ils ne seraient pas tombés dans une mouvance américaine, pentecôtiste, enfin, vous voyez un petit peu, et ils avaient raison, les évêques, hein, il faut toujours vérifier quand c'est de Dieu, ça dure. Hein. Et Raymond va connaître, il va manger son pain noir à ce moment-là. Hein. On va se moquer de lui, gentiment, vous voyez, quand on est en communauté, tout ça, il est juste bon à éplucher, même pas les légumes, à faire la vaisselle, sans doute. Il ne peut plus lire, plus écrire, il n'y a personne à sa disposition pour suppléer. C'est vraiment la pauvreté, hein. Une belle pauvreté. Hein. Et puis finalement, il y a eu dessus, parce que du côté de la Lorraine, à Metz, il y a un bon père de famille, hein, l'évêque de l'époque. Un bon, vous savez, ces évêques, adorables, qui aiment bien leurs ouailles, qui ne se compliquent pas, qui ne se prennent pas la tête. Un bon papa d'évêque. Allez, viens donc dans mon diocèse. Il appréciait les marianistes, puisqu'il confiait à l'un d'eux même la charge de vicaire épiscopal, je crois, ou peut-être même vicaire général, je ne sais plus. Et là, Raymond va être dans un milieu complètement opposé à ce qu'il avait connu quand il était avec ses étudiants. Il va être
je cherche le nom du village, vous m'excusez, j'ai des problèmes de mémoire, ça c'est pas sérieux. Hein. Et là, il va à Bérennes, voilà, à Bérennes. Donc il arrive à Bérennes, hein, il a 49 ans, il arrive en 75 à Bérennes, hein, donc 2 ans après l'expérience de l'Esprit Saint, après la déconfiture de la première communauté du Vic dans les Vosges, où il était, à côté de Saint-Dié. Et là, il est dans un milieu complètement ouvrier, mais tellement ouvrier que le maire communiste s'entend à merveille avec lui, et ma foi, il lui confie ses propres intentions, mais sans dire « vous prierez pour moi », mais il savait très très bien qu'en lui confiant ses soucis, Raymond allait les prendre en charge. Et Raymond, qui est resté cet ami de l'Esprit Saint, au cœur d'enfant, va à pied traverser ces rues de Bérennes, un milieu minier, hein, très ouvrier, et puis il va chanter en langue, il va louer le Seigneur, voilà, ça va être extraordinaire. Et il va vivre simplement, pauvrement, sa mission de vicaire, hein, on va dire, en paroisse, alors qu'en fait, on finit par connaître Raymond, parce que, étant libéré des obligations de Saint-Dié, des Vosges, il est dans un diocèse où on dit « Ah, là, il y a un prêtre qui a vécu une expérience avec l'Esprit Saint, est-ce qu'il ne pourrait pas venir nous prêcher un week-end, une retraite ?» Alors, on l'invite à Nancy, on l'invite à Metz, on l'invite un peu dans toute cette région-là. Et puis, Raymond, lui, eh bien, qui n'en rate pas une, il en profite immédiatement pour mettre les laïcs à disposition de l'Esprit Saint, en disant « Mais il faut vous former, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes prêts à ce que l'Esprit Saint vous guide ?» Et les gens vont accueillir évidemment cette proposition. Il va former les laïcs à des charismes, parce que ça s'apprend tout ça, on ne s'improvise pas comme ça, et on vit dans la communion les uns avec les autres, dans l'unité, hein, une soumission mutuelle, etc. C'est pas moi j'arrive avec mes charismes, vous comprenez, hein, ça ne se passe pas du tout comme ça dans le renouveau. Hein. Et Raymond, qui est peu connu finalement à Bérennes, finit par être repéré par l'aumonial, par la communauté de l'Emmanuel. Ils le font venir, et là, la personne qui accompagne Raymond n'en revient pas, parce qu'elle n'était pas au courant que Raymond avait une telle aura, une telle audience dans le renouveau. Elle s'aperçoit que c'est comme un tapis rouge en arrivant à Paray-le-Monial, mais c'est pas vrai, c'est pour toi Raymond cet accueil. Ben, elle dit, ben voilà, et, oui, il était connu et apprécié, on savait qu'on avait une perle, et qu'on n'allait pas le laisser partir comme ça. Hein. Donc il va donner ses premières sessions à Paray-le-Monial. Pierre Goursat, fondateur de la communauté de l'Emmanuel, a bien pigé que, comme un bon chasseur de tête, si je puis dire, que là, il avait une perle, il ne fallait pas passer à côté de l'occasion. Et au bout de quelques années, il s'arrange avec ses supérieurs à Paris pour le faire venir à la capitale, quitter Bérennes, son petit Nazareth où il était depuis quelques années. Hein. Il va y rester 4 ans pour effectivement eh bien, s'investir au niveau du renouveau, par l'accueil spirituel, mais aussi par la formation dans le cadre de l'Emmanuel et d'autres communautés sur Paris. Donc il a 55 ans, on est en 79, il débarque à Paris, il accueille dans une communauté marianiste qui n'y comprend rien du tout, avec des frères âgés, qui voit débarquer des gens qui viennent sonner pour être écoutés par Raymond. Mais c'est quoi ce prêtre qui débarque et puis tout le monde vient sonner à la porterie? Bon, vous voyez un petit peu le genre, hein. Et Raymond, lui, ben, il continue son petit bonhomme de chemin, et il s'aperçoit que les demandes vont bien au-delà de la France. Déjà, on le demande au Zaïre, on le demande dans certains pays d'Afrique, et on le demande au Canada, on le demande... Bon. Alors, il sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qu'il faut... Ben, il confie ça à ses supérieurs, toujours dans l'obéissance. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Raymond, quand il était ordonné, on l'a très vite mis comme professeur dans des collèges, dans les collèges surtout, oui. Et puis là, il n'a pas réussi du tout, parce qu'il n'avait pas ce feeling avec les jeunes, l'autorité, avec les collégiens, c'était du... Non, ça passait mal, c'était pas son charisme. Lui, c'est plutôt l'accompagnement des adultes, hein, les étudiants, pas de problème, hein, alors là, haut la main. Mais voilà, les petits jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, bon, c'était... Bon. Et si vous voulez, en fait, il ne pouvait pas donner sa mesure. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui avait, à l'occasion de sa formation intellectuelle, écrit déjà un bouquin sur Marie dans l'œuvre de Paul Claudel, pour vous dire. Il faut le faire quand même. Hein.
Il avait écrit un autre livre de 600 pages sur les écrits de raison d'après le père Chaminade. Il passait tout son temps libre de vacances et durant des années à compiler les écrits du fondateur. Actuellement, c'est plus facile parce qu'on a 15 volumes d'écrits et paroles et puis de lettres, mais lui, il n'avait pas ça comme ça. Hein. Bon. Et il a fait un travail excellent, évidemment, de première main. Et puis, il aurait bien progressé. Hein. La famille Claudel aurait voulu qu'il continue dans la lignée sur Claudel. Et ben non, les professeurs non, ils lui ont barré la route. Et Raymond va manger son pain noir de communauté en communauté, de collège en collège, d'échec en échec. Et ça va être très dur avant qu'en fait, on débloque la situation grâce à la demande de l'évêque de Bordeaux pour qu'il devienne aumônier. Donc c'est quelqu'un qui a mangé son pain noir. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai retrouvé la trace d'une lettre quand il était gamin, parce que c'est quelqu'un qui a eu sa vocation très très tôt, une famille bien croyante, très chrétienne. Hein. Eh bien, il va exprimer sa vocation dès l'âge de 8 ans, dit-il. Je voulais être prêtre et surtout missionnaire. Je rêvais de conversion en masse. Ben, il a été servi, hein. Parce que vous allez voir, quand on fonde le sanctuaire marial d'Abidjan, immédiatement, le recteur de l'époque dit « Mais moi, je veux Raymond Alter à Abidjan. » Allez, direction Abidjan. Alors, je reprends mes papiers pour ne pas me tromper dans les dates. Alors, il va sur Abidjan. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a 63 ans, exactement l'âge que j'avais l'an dernier. On est en 89. Il va y rester une dizaine d'années. Et là, il va vraiment donner toute sa mesure progressivement à partir des évêques, de l'attente des évêques pour la formation des laïcs dans le cadre du renouveau. Et puis surtout, toutes les questions qui touchent à, on va dire, l'exorcisme, pour résumer. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a les prières de délivrance, de libération, etc. Et durant 10 ans, Raymond va vivre un ministère extraordinaire sur le plan de l'accueil pastoral, sur le plan de la formation des laïcs. Je peux vous dire heureusement qu'il est arrivé, parce que ça pouvait aller dans toutes les directions, hein, le renouveau qui fleurissait dans les pays francophones à l'époque. Parce qu'il y avait toutes les influences autour, pas seulement pentecôtistes et évangéliques, mais aussi des sectes. Donc c'était vraiment du pain béni d'accueillir Raymond Alter. Et là, tous les mercredis, il va y avoir ce qu'on appelle les prières pour les malades, durant lesquelles, à l'époque, ça pouvait se faire durant l'Eucharistie. Après, ça a changé avec Benoît XVI. On pouvait recevoir des paroles de connaissance pour des guérisons éventuelles. Et il y a des affaires truculentes. Par exemple, une fois, il y avait une musulmane qui voulait venir parce que sa maman était malade chez elle. Elle voulait obtenir la guérison de sa maman. Et puis les chrétiennes disent « Non, toi tu es musulmane, tu n'as pas le droit de venir, c'est pas pour toi la messe. » Et de fait, elle n'est pas restée à la messe. Seulement, elle a prié le Seigneur, est allée à la maison, et la maman a guéri. Et puis 8 jours après, elle a donné le témoignage de la guérison de sa maman. Elle avait obéi aux chrétiennes de ne pas assister à la messe, mais Dieu, lui, il avait entendu sa prière. C'est des choses très sympathiques. Et quand il était, je disais qu'il rêvait de conversion en masse, quand il était devant des milliers de fidèles, il y a des anecdotes mais truculentes, hein, étonnantes. Un jour, l'évêque se retrouve avec la commission d'enquête médicale, avec les théologiens. Il y avait eu, je ne sais pas combien, de centaines de guérisons la soirée. Puis l'évêque dit, mais quand même, il faudrait qu'on puisse observer une guérison, qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'on ait des traces de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, etc. Alors l'évêque est en train de dire ça à son équipe médicale d'observation, de vérification des guérisons. Et Raymond est là, hein, avec l'évêque, avec l'équipe médicale, les théologiens, puis une maman qui est avec une petite gamine polio qui n'a jamais mis les pieds sur terre, qui a les bras complètement retournés, les jambes pareilles, difformes, enfin bref, de naissance. Et puis elle croit que la petite, elle veut faire son petit pipi. Puis voici que la petite, elle s'accroche aux pailles de la maman. Et puis l'évêque et les médecins voient les membres de la petite qui se redressent, tordus qu'ils étaient, ils deviennent droits, les jambes également, les bras, et la petite qui commence à marcher, à faire 1 pas, 2 pas, 3 pas,
et qui lâche le pagne et qui se met à danser pour la première fois de sa vie devant tout le monde. Alors la foule qui applaudissait, vous imaginez la joie de la joie de la foule quand ça s'est passé. Alors ça c'est l'affaire un petit peu de la grande mission de Raymond quand il était à Abidjan. Mais il faut savoir que Raymond c'est un être qui va être traversé par la gloire de l'Esprit Saint passant par la pauvreté radicale. Si on n'a pas compris ça, on passe à côté de Raymond Alter. Les saints, ils sont traversés par Dieu parce que ce sont des pauvres. Et c'est leur pauvreté qui permet à Dieu de donner sa mesure. C'est énorme ce que je vous dis là. Hein. Le bienheureux Père Marie-Eugène, il disait à la fin de sa vie, « Je suis le pauvre ». Et même il entretenait, dans la vie spirituelle, l'accompagnement qu'il faisait, il entretenait cette attitude de pauvreté spirituelle, hein, qu'on relie « Je veux voir Dieu » dans les grandes phases des purifications profondes, la nuit de l'esprit, etc., la pauvreté spirituelle, l'humilité, tout ça. Le don de soi, le silence. Donc le Père Alter, il va être traversé par la gloire de l'Esprit Saint sur un fond de pauvreté qu'il a saisi dès le départ. Je l'avais dit au début de ma rencontre, hein, par des pathologies. Donc il va connaître aussi, quand on est pulmonaire, on doit aller en sanatorium. Hein, il va aller plusieurs années en sanatorium. Enfin, il va vraiment... alors que les autres progressent, si je puis dire, dans leur vie religieuse et en vue du sacerdoce, eh ben lui, voilà, il se prend des bâches sur le plan physique en permanence. C'est pas drôle du tout. Hein. Et en fait, son accident de voiture, ça suffit pas. Heureusement, l'opération va marcher pour le deuxième œil. Et le chrétien qui l'avait opéré, un médecin de grande valeur, de grande qualité professionnelle, a eu le courage de dire à ses collègues, en revenant de l'opération, il arrive que parfois la main de Dieu se mette avec la main du chirurgien. C'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Hein. Raymond va le reprendre. Et d'ailleurs, il va le reprendre pas seulement pour les chirurgiens, mais la main de Dieu se met aussi avec d'autres approches médicales, mais aussi, parfois, c'est l'écoute. Hein. Elle peut se mettre avec l'écoute du psychothérapeute, du psychiatre, du psychologue. Raymond est en contact avec des psychologues. D'ailleurs, il y en a un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui me racontait des choses étonnantes. Hein. Un psychanalyste, un psychologue, un psychothérapeute, un ami de Raymond, je me dis que c'est pas croyable ce qu'il me raconte. Raymond vivait des luttes aussi contre Satan, et dans la rue, à Paris, à un croisement où il y avait un métro, eh bien, il lui disait carrément, mais Satan est là, il s'est déguisé en une personne, il est là. Donc il vivait des choses un peu surprenantes, Raymond. Il en parlait très rarement. Je pense qu'il a pu en parler à ce psychiatre parce qu'il avait confiance en lui. Mais le Père Marie-Eugène le dit dans « Je veux voir Dieu » qu'au moment où l'âme devient de plus en plus fidèle à l'action de Dieu, eh bien Satan rentre dans le jeu parce qu'il sait qu'elle va lui échapper. Ouais, d'accord ? Donc Raymond, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et alors, figurez-vous que dans une des missions importantes qu'il a eues en Afrique, notamment, je crois, avec Segatacha, un des messagers de Kibéo, au Rwanda, les apparitions de Kibéo sont reconnues par l'Église, maintenant on peut en parler. Hein. Eh bien, Raymond, qui est aveugle d'un œil, est accompagné par quelqu'un qui n'a pas fait gaffe. Il y avait un trou, et la personne n'a pas réalisé qu'il fallait à tout prix lui faire éviter le trou. Il va tomber dans le trou, il va se casser le col du fémur, et puis on va lui mettre une mauvaise prothèse pas adaptée, on va lui mettre une deuxième. Il va souffrir, mais le martyr, il va souffrir durant des années. Ça va être une grande épreuve associée à d'autres problèmes physiques, hein, qu'il ne va pas dire, mais qu'on connaît vers la fin. Également, il avait du diabète, je crois bien, des problèmes de circulation, peut-être liés au diabète, vous voyez, des choses. Il va énormément souffrir, Raymond. Et les gens ne se doutent pas que quand ils font appel à lui pour un accueil spirituel, alors qu'il voudrait se reposer, qu'il pourrait un peu... eh ben non, il est toujours présent, il est capable même de se déplacer, d'aller voir quelqu'un paumé dans un endroit, parce que la personne a demandé Raymond Alter, alors qu'il aurait pu être tranquille chez lui, vous voyez. Et ça, c'est Raymond, c'est cette vie cachée de souffrance, d'union à Jésus très, très particulière. Il vit le mystère de la rédemption avec le Christ. On peut dire que Raymond, c'est comme un autre Christ sur la terre, en pleine fin du XXe siècle, dans le cadre de l'exercice du renouveau charismatique, mais c'est caché aux yeux des hommes, vous vous rendez compte, hein? Ils ne se doutent pas
ceux qui font appel à ses services, combien cet homme prie, mais prie jusqu'à épuisement. Il le dit lui-même. Hein. Il dit qu'il faut savoir prier jusqu'à épuisement. Et c'est vrai. D'ailleurs, juste avant d'être hospitalisé pour la mort qu'il attendait, Raymond était en train de célébrer la messe, et avant de consacrer le pain et le vin, il a une parole, il dit « Je n'en peux plus ». Alors on le retire immédiatement de l'autel, et le frère qui commente cet épisode dit ben, « Raymond a continué sa messe autrement, hospitalisé, et en quelques semaines, il va mourir, n'en pouvant plus, mais vraiment n'en pouvant plus, quoi. Hein. Raymond, c'est quelqu'un qui, effectivement, n'est pas connu sous cet angle-là, hein, dans les luttes qu'il a menées contre Satan, par exemple, parce qu'il s'affrontait à des réalités, mais d'ordre spirituel. En plus de ses problèmes physiques, il avait des oppositions, et pas seulement extérieures, il en a eu extérieurement, parce que c'est béton quand on est en Afrique, hein, avec la sorcellerie, avec le vaudou, avec bon, la magie, avec tout ça, les rosicruciens, et j'en passe, et des meilleurs. C'était... Et puis, il se prenait, il captait toutes ces choses-là. De temps en temps, il avait même besoin d'une prière de libération des infestations à cause de contact qu'il avait avec, je dirais, la fange spirituelle des hommes. Et Raymond va vivre cette vie cachée tout en étant, c'est un lutteur, quoi, tout en étant un lutteur, et extérieurement, eh bien, un peu comme le curé d'Ars, vous savez, le curé d'Ars, quand il invitait ses amis à table, il dit, mais c'est ça, le curé d'Ars, vous avez eu le repas qu'il nous fait, etc. Alors qu'en fait, ben, Raymond, lui, il n'avait pas l'occasion de faire comme le curé d'Ars au niveau des repas. Au contraire, quand il mangeait très bien, il avait une bonne fourchette et il savait apprécier un bon vin. Alors là, c'est pas du tout un saint, je dirais, comme certains qui savent mettre de la pénitence le plus possible à aller remplir les cases. Il n'avait pas besoin de chercher ça parce que la pénitence, elle lui venait d'en haut directement. C'est Kolb qui dit ça, Maximilien Kolb. Les meilleures pénitences, ce ne sont pas celles qu'on se donne, c'est celles que la vie nous impose. Alors, si vous voulez, là je vous présente un Raymond sous ces deux versants, mais cette fois-ci, il faut que nous entrions un petit peu plus en profondeur dans le Raymond, tel que peu de gens ont l'occasion de le découvrir. Alors, si vous permettez, la première chose, puisque je vous ai dit que c'était un homme au cœur d'enfant, on va écouter une prière qu'il fait quand Radio Notre-Dame se déplace à l'hôpital après son accident qu'il a eu donc en Afrique, où il n'en peut plus, où il va vivre un véritable Gethsémani. Alors, j'espère que je vais retrouver facilement la prière de Raymond, parce que c'est vraiment une prière à entendre, la toute première, puisque nous sommes dans un cadre de retraite à la Roseraie. On ne va pas se prendre un premier extrait, je dirais, qui est un petit peu... qui nous met le cœur à l'endroit tout de suite. On va découvrir Raymond vraiment dans son mystère pascal, vécu avec le Seigneur. Alors, je crois que je vais rechercher carrément Raymond prie. Voilà. Seigneur Jésus. Voilà. Là, c'est bon. Je vérifie que ça, c'est de nouveau. Voilà. Et après, je vous fais écouter des choses un peu plus dynamisantes, si vous permettez. Mais là, on rentre dans la passion. Hein? Seigneur Jésus, je te bénis et je te loue, car tu es toujours présent au milieu de nous par l'Eucharistie. Et je t'adore dans toutes les Eucharisties qui se célèbrent maintenant dans le monde. Seigneur Jésus, je te bénis et je te loue, parce que tu m'as montré la gloire de ton Eucharistie, à travers toutes ces guérisons merveilleuses que tu as accomplies. C'est vrai que les aveugles voient, les sourds entendent,
C'est vrai que les paralysés se remettent debout. C'est vrai que tu es toujours vivant au milieu de nous. Seigneur Jésus, je te loue et je te bénis de me faire participer un peu à tes souffrances et à ta croix rédemptrice. Mais tu connais ma faiblesse. Donne-moi le courage avec toi de ne jamais me plaindre, mais de rester toujours dans l'amour et dans la paix. Et puisque tu m'as placé ici au cœur d'une clinique, je t'apporte, Seigneur, tous les malades, tous les souffrants qu'il y a dans cette clinique. Je t'apporte les médecins, les chirurgiens, les infirmières, les aides-soignantes, tout le personnel hospitalier. Je te bénis pour leurs compétences, pour leur gentillesse. Et je te demande de les bénir, eux et leurs familles, de ton esprit d'amour et de paix. Je te prie tout particulièrement pour ceux qui ne comprennent pas le sens de leur souffrance, pour ceux qui vivent leur souffrance dans l'aigreur et dans l'amertume, et surtout ceux qui le vivent dans la révolte, et même dans la révolte contre toi, alors que toi, tu as tout pris sur toi. Seigneur, je te demande pour eux la lumière de ton Esprit Saint. Donne-nous de comprendre, donne-leur de comprendre que la souffrance vécue avec toi, que la souffrance remplie d'Esprit Saint est la plus formidable explosion d'amour qui peut encore changer quelque chose à notre monde. Seigneur Jésus, je te loue et je te bénis, toi qui fais tressaillir nos cœurs de la bienheureuse espérance. Et toi, Marie, Marie, Reine, Marie, Maman chérie, Jésus nous a tous confiés à ta sollicitude maternelle, à ta prière. Je te confie aujourd'hui ceux qui souffrent le plus. Mais je te demande aussi cette grâce de pouvoir dire oui avec toi à toutes les exigences de l'amour. Amen. Je vous invite à recevoir cette parole encore dans votre cœur. Toutes les exigences de l'amour. C'est vraiment un cadeau d'avoir reçu Raymond comme ça dans cette capacité de nous mettre en face des exigences de l'amour. Mais attention, pas seulement dans une relation interpersonnelle entre moi et mon Dieu, mais aussi dans une mention plus sociale. Et là, je voudrais que nous prenions conscience d'une grâce qu'a eu Raymond. Bon, c'est pas parce qu'il est dans le renouveau charismatique, c'est parce que c'est Raymond avec son itinéraire, d'avoir fait un lien très très profond avec la réalité sociale de l'homme. Alors, on peut écouter beaucoup de témoignages de cet ordre-là. Je vous propose d'en recevoir un que je vais retrouver pour vous, parce que ça me paraît essentiel que nous comprenions Raymond en lien avec le corps social dans lequel nous vivons, avec ses dimensions politiques, économiques, éthiques, internationales. Nous sommes dans une actualité brûlante en France, en cette fin 2018, début 2019. Eh bien, écoutons Raymond nous dire quelque chose là-dessus. Dans la mentalité juive, Dieu est celui qui guérit, Dieu est celui qui sauve, Dieu est celui qui renouvelle. Et nous pouvons nous demander, mais pourquoi est-ce que Dieu est tellement
attachés à guérir aussi bien les personnes que les familles, que les communautés, que les nations, c'est que Dieu ne peut jamais oublier son plan. Et si nous voulons bien comprendre la guérison déjà à ce moment-là, je me situe toujours dans l'Ancien Testament, il faut oublier un peu la manière très découpée en morceaux que nous avons, nous, de la personne humaine. Souvent, nous avons le sens que nous avons des personnes en face de nous. Il est très émietté suivant la profession que nous avons, suivant la fonction qui est la nôtre. L'homme, c'est un corps. Ou bien on va en faire un esprit. Dans les milieux intellectuels, on verra davantage l'homme qui est une intelligence. Dans d'autres milieux, on ne mettra en évidence que l'affectivité, que les sentiments. On va les séparer dans cet individualisme forcené qui est le nôtre aujourd'hui. On va le séparer de sa famille, de son milieu social, de toutes les influences que nous recevons nécessairement parce que nous vivons dans telle région, dans telle nation, que nous recevons tant d'influences à cause de tous les moyens de communication sociale, de toutes les rencontres. Nous divisons souvent l'homme. Et il nous faut revenir à l'homme biblique, celui qui est tout un, en lui-même, corps et âme, affectivité et liberté, intelligence et cœur. Mais il nous faut, pour comprendre l'homme, il nous faut encore le voir dans tout son tissu de relations. Famille, lieu où l'on habite, nation, tout ce qui est créé en nous par la langue et par les cultures et tout cela. C'est pour ça que dans la communion Jéricho-Raymond-Alter, où depuis 4 ans, plus de 4 ans maintenant, tous les soirs nous avons un temps de prière au téléphone, de 20h30 à 22h, je vous ai donné le petit fascicule, vous avez ça sur internet, la communion Jéricho-Raymond-Alter, eh bien, la phrase que j'ai retenue pour faire comprendre la démarche de cette conférence téléphonique journalière, on prie 7 jours de suite pour une intention grave, c'est celle-ci. C'est Raymond qui dit « Lorsque Dieu guérit, il ne guérit pas les maladies, Dieu guérit des personnes. Et lorsqu'il guérit une personne, c'est la personne tout entière, avec son milieu social, avec tout le contexte de la communauté ou du peuple dans lequel il vit. » Ça, c'est très très fort, cette affaire-là. Donc Raymond, quand il va faire une relecture de ce qui se passe aujourd'hui, il va remettre l'accent au bon endroit. Donc c'est un visionnaire qui intègre les dimensions sociales, même politiques, de la guérison pour tout un peuple, quand le mal dont il souffre a sa racine spirituelle, mais il le voit toujours à partir d'une clé. Et la clé de Raymond, c'est vraiment la miséricorde de Dieu. Et quand on parle du siècle marqué par le renouveau charismatique, lui il dit non, on prend la partie pour le tout. On va appeler ce siècle le siècle d'un souffle de miséricorde. C'est absolument génial comme expression. Parce que ça déborde beaucoup, si vous voulez, une expérience qui s'intéresserait qu'au phénomène. Nous vivons, et nous y sommes, dans un souffle de miséricorde. Et Raymond, qui va beaucoup développer ce thème de la miséricorde, s'appuie sur beaucoup de saints, et quand il parle, on peut lui attribuer ce que disait le bienheureux Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus. Écoutez bien, j'ai repéré ça dans un entretien privé qu'il a eu avec un ami. On reconnaît un auteur mystique à la saveur, la plénitude de la vérité et à la précision dogmatique. D'ailleurs,
depuis un certain temps que vous m'écoutez, vous dites bien là, effectivement, nous sommes devant quelqu'un qui a ce profil-là avec Raymond Alter. Hein. Et ces ancrages de figures de témoins qu'il nommait, hein, imaginez les années 70, eh bien, ils sont tous canonisés par la suite ou en voie de lettres. Mère Teresa, Sœur Faustine, Sœur Myriam Bawardi de Bethléem, Mère Teresa, elle vivait toujours, hein. Denise Capelli, Marthe Robin, Guillaume Joseph Chaminade, Adèle de Baz de Trinquéléon, l'abbé Pierre, Monseigneur Romero. Et oui. Cette sensibilité de Raymond, d'aller là où il y a vraiment les perles que Dieu donne à l'Église et au monde. C'est vraiment un maître spirituel qui ouvre les cœurs aux dimensions spirituelles et attention, attention de la guérison par étapes. Hein. Ce n'est pas en claquant des doigts. Hein, en claquant des doigts. Amen, alléluia, Dieu te bénit, tu es guéri. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout, hein. Pas du tout. Dieu respecte l'homme dans sa progression, y compris au niveau de la guérison. Raymond va parler de la loi de l'artichaut, c'est-à-dire que une première guérison a lieu, hein, on enlève une première couche, puis il y a une deuxième couche, et puis il y a une troisième couche pour arriver jusqu'au cœur. La loi de l'artichaut pour la guérison. C'est pour ça qu'on accueille des personnes qui viennent nous voir, puis qui, effectivement, se sentent mieux, bien, puis après elles reviennent parce qu'elles ont encore besoin d'une seconde étape d'approfondissement de leur guérison spirituelle. Et en même temps, Raymond va dire cette chose qu'on entend si peu dans les milieux, on va dire plutôt pentecôtistes, évangéliques, c'est que si la guérison n'est pas obtenue, c'est pas que Dieu n'a pas écouté, hein. Pas du tout. Il nous disait, mais il n'y a-t-il pas à approfondir le mystère d'une participation à la rédemption, hein, quand tout a été fait en vue de la guérison. Par exemple, disait-il, si Marthe Robin avait été guérie de son encéphalite très tôt, qu'est-ce qu'elle serait devenue? La voix de Dieu était différente pour Marthe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était capable d'un discernement spirituel dans l'accompagnement et permettre à des gens de rebondir là où ils en sont. Quand je suis venu à Abidjan, il y a 15 jours, même pas, il y a une musulmane qui m'a raconté sa conversion, et j'espère mettre son témoignage sur YouTube. La chose qu'elle me dit, c'est qu'est-ce qu'il a saisi dans la grâce de Raymond, venant de l'islam, c'est ce climat de paix, cette atmosphère de paix qui était autour de Raymond Piel. C'est comme les convertis, ils en veulent tout de suite, là, allez, c'est jamais suffisant. Ah, du calme, du calme. Hein, et il voulait la faire progresser dans sa conversion. Puis lui donner des indications. Non, non, tu fais plus le ramadan maintenant. Tu vas découvrir une autre forme de jeûne. Et Raymond savait prier pour elle comme pour tout le monde, dans une relation très personnelle. Et je disais tout à l'heure, jusqu'à épuisement. Et il formait les gens à cette prière d'intercession, de délivrance, parce qu'il savait qu'il fallait demander à Dieu d'intervenir, et pas une prière en 5 minutes. Moi, ça m'arrive, je reçois des gens au téléphone, « Père, ah, je voudrais que vous priez pour ça. » Ben, je dis, « Oui, madame, vous voulez compris maintenant ?»« Ah ben oui, mais oui, on va prier. » Et moi, je laisse tout, et je suis prêt à donner du temps. Au bout d'un jour, vous savez, « Merci, Père, hein, au revoir, un jour, merci. » Ben, je dis, « Non, madame, c'est pas fini, hein. On va continuer de prier. » Et quand on prie le soir à la communion Jéricho Raymond Alter, qu'on demande une intention, ben je dis attention, on ne va pas passer à l'autre tout de suite. Hein. On a des choses à recevoir sous cette intention. On ouvre la parole de Dieu, on rebondit sur cette intention. On prend le temps. Et quand je termine la prière à 22h, j'ai l'impression, excusez-moi, mais ça fait 1h30 que je suis avec mes frères et sœurs, d'être allé beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Raymond, c'est un veilleur. C'est quelqu'un qui était capable d'aborder la question des fins dernières. Et je voudrais vous dire un petit mot là-dessus parce que, aïe aïe aïe, aujourd'hui, il y a une littérature qui se multiplie. Oh mon Dieu! Catherine et Christophe, vous vous souvenez de cette discussion qu'on a eue à propos de ces dévotions-là, hein? Ah, si tu fais ça, ça va marcher, tu obtiendras ça, 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 ça.
Et alors, ça fait la fortune de certains, ces messagers, entre guillemets, qui s'autoproclament messagers. Et puis surtout, c'est du copier-coller, parce que si vous voulez être dans les clous, il faut dire à peu près les mêmes choses, quoi. Hein. Alors Raymond, lui, dit « Attention, attention ». Il était capable de s'intéresser aux vrais prophètes de notre temps. Hein. Il est allé à Kibé au Rwanda, par exemple. Il s'est déplacé. Ok ? Bon. Mais il n'accueillait pas n'importe quoi. Il fallait discerner. Et quand il donne la parole à ses Gatachas, avec lui, dans des rencontres, il entend ces Gatachas dire « Mais la fin du monde, ce n'est pas les catastrophes. Qu'est-ce qui va hâter l'avenir de Jésus, la venue du Christ ? Eh bien, c'est l'amour vécu personnellement et avec d'autres qui va hâter la venue en gloire de Jésus. » Vous voyez, ça c'est un mot qu'on n'entend pas dans les révélations privées. Parce que ce n'est pas rentable de dire ça, vous voyez. Hein. Et il met en garde contre les faux prophètes et les messagers catastrophistes. Alors, je peux vous dire que moi, je me suis fait quelques ennemis, même en Alsace, hein, quand on a su que je n'allais pas dans cette voie-là. Hein. Et en fait, c'est un religieux marianiste qui avait pigé de l'intérieur l'esprit, la grâce, la vision du fondateur des marianistes, qui est la vision d'un peuple de saints, voulant que le laïcat, à partir de la grâce du baptême, eh bien, se mette debout comme des saints. Et en vue d'être des apôtres, des témoins. Et ça, c'est Raymond Alter. Et la grâce de Chaminade, c'est le charisme de la foi. Comment va la foi, disait-il, quand il arrivait, par exemple, à Saint-Hippolyte ou à Bersminster, il y avait des tas de problèmes à résoudre. La première chose qu'il dit, comment va la foi? Eh bien, Raymond, c'est ça. Hein. Quand je venais le voir, j'étais en dessous de tout, parfois, j'étais pas bien en forme. Hein. J'ai terminé mes études d'infirmier. Est-ce que tu loues le Seigneur, Jean-Louis? Enfin, Raymond, il y a ça. Est-ce que tu prends le temps de la louange? Je me disais, mais d'où il vient, celui-là? Non, je ne me disais pas ça, parce que j'avais conscience que c'était un don de le rencontrer. Hein. Et en fait, il avait une vision de l'Église. Il me disait, tu sais, Jean-Louis, plus tard, l'Église va devenir une lumière pour les nations à la suite du Christ, parce qu'elle répondra au secours d'une humanité qui va s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. Eh bien, c'est vrai. Et une des tactiques de l'adversaire, c'est de casser l'Église actuellement, hein, par les scandales. On sait bien que tout ça, c'est une amplification d'une réalité qui est partout. Mais allez, on va choisir des arguments pour pouvoir casser l'image de l'Église, l'image du prêtre et tout. Et en fait, Raymond va vivre ce don lui-même, cette mission, en engageant tous les fidèles à vivre en union avec Jésus, jusque dans son mystère de rédemption, hein, et à être peu à peu saisi par la prière de l'Esprit Saint pour être dans un état de prière, un état d'amour. Et dans sa vie spirituelle, la Vierge Marie a une place très très importante. Il était passionné par la mission de la Vierge. Il va lancer d'ailleurs les consécrations Alliance à Abidjan, et quand j'en reviens là, j'apprends que depuis le départ de Raymond, il y a 50 000 personnes qui ont vécu leur consécration à Marie. La dernière fournée, ils étaient 167, je crois. Hein. Donc, pour vous dire qu'avec Raymond, nous avons matière vraiment à approfondir notre vie spirituelle. Et là, je voudrais terminer par un petit message de Raymond qui me paraît tellement sympathique que ça pourrait être l'occasion de se lancer dans le temps d'adoration eucharistique qui va venir après la messe. C'est la lettre d'amour. Alors, je vous laisse écouter ce message-là, puis après, si vous avez l'une ou l'autre question à me poser, n'hésitez pas. Je vous ai donné d'ailleurs le petit triptyque de mes interventions cette année-là. Donc je vais aller en Terre Sainte, je prêche des retraites surtout à Pontmain, hein, couvent Saint-Marc le 3 et 5 mai, hein, du 3 au 5 mai. Voilà, donc vous êtes au courant. Et puis, bon, la Corse, c'est un peu loin pour vous, hein, la neuvaine préparatoire à Marie-Mère de Miséricorde, à la cathédrale d'Ajaccio. Là, je ne pense pas que vous allez beaucoup vous déplacer, mais c'est intéressant que vous soyez informés et que toutes les semaines, je donne un enseignement marial en direct sur Radio Maria France.
Et puis tous les soirs, la prière du Jéricho. Alors, on va écouter ça, et on va laisser Raymond nous introduire une ouverture, une mise à disposition de notre vie à l'œuvre de Dieu en nous. Alors, c'est un peu original, mais voilà, on l'accueille. Ce livre que nous avons, la parole de Dieu, l'Écriture sainte, la Bible, c'est la mise en écrit de toutes ces expériences de l'amour de Dieu que des hommes ont fait au long de l'histoire de l'humanité, qu'un peuple tout entier a fait au long de l'histoire de l'humanité. À travers toute cette parole de Dieu, nous retrouvons une expérience d'amour qui va d'Abraham à Jésus-Christ, à Jésus dans sa rencontre avec ses apôtres, et que nous pouvons continuer à écrire aujourd'hui dans l'expérience de tant d'hommes et de femmes tout au long de l'histoire de l'Église, qui continuent à s'écrire aujourd'hui à travers la rencontre que tant d'hommes et de femmes font de leur Dieu. L'Écriture sainte, mais c'est une véritable lettre d'amour que Dieu nous écrit, et écrit à tout son peuple. La parole de Dieu écrite est un témoignage de la qualité de l'amour de Dieu pour nous. Et quand nous lisons cette parole, nous ne pouvons pas nous permettre de la lire en philologue, simplement en exégète ou simplement en historien. Quand nous lisons cette parole de Dieu, nous devons avoir l'attitude qu'un amoureux ou une amoureuse ont quand ils lisent la lettre d'amour qu'ils ont reçue. Dieu est un amoureux de l'homme et il lui a écrit cette lettre. Et quand je relis cette parole de Dieu, c'est avec un cœur d'amoureux ou d'amoureux que j'aborde cette parole de Dieu. Vous le savez bien, les lettres d'amour, elles ne sont jamais très courtes. Et plus l'amour taraude un cœur, plus la lettre est longue. À la longueur des lettres que je trouve dans la parole de Dieu, je peux juger un peu de la qualité de l'amour de Dieu pour moi, pour nous. Combien cette parole redevient une parole brûlante d'amour lorsque je la lis avec un cœur lui aussi brûlant d'amour. Nous sommes dans un monde dur, violent, un monde où s'affrontent la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge, le bien et le mal. Et vous le savez bien que ce ne sont pas des images et ce ne sont pas des mots dans la violence qui est vécue aujourd'hui, dans le mensonge souvent si sombre vécu aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas simplement accuser les autres. Nous savons bien que cela, c'est au cœur de chacun de nous que nous trouvons ce combat. Et il nous est si difficile parfois, dans notre cœur à chacun de nous, de séparer ce qui est lumière et ce qui est ténèbres, de séparer ce qui est vérité de ce qui est mensonge. C'est en chacun de nous que ce combat existe. Et tant mieux si nous le reconnaissons, car cela nous donne un cœur miséricordieux pour les autres, sachant combien nous avons de limites, de faiblesses, de blessures en nous. Si nous voulons aider les autres, nous avons besoin nous-mêmes d'avoir mûri dans notre foi, dans cette bonne nouvelle. Parce que si cette nouvelle n'est pas bonne pour nous, je ne vois pas ce que vous allez apporter aux autres. Nous-mêmes vivre cela. Et de pouvoir vous présenter devant le Seigneur
N'ayez pas peur d'énumérer vos limites devant le Seigneur. N'ayez pas peur de reconnaître vos limites devant le Seigneur. N'ayez pas peur de vous reconnaître même avec vos faiblesses devant le Seigneur. C'est pour cela qu'il est venu. Je ne suis pas venu pour les saints ou pour les justes, dit-il. Je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Hein, vous saisissez l'espérance. Mais quand vous-même, vous avez reçu ce cadeau de l'espérance bien concrète, ce n'est pas une espérance en général, une espérance avec toutes sortes de décorations, une espérance bien concrète dans le réalisme de notre vie. Alors là, vous serez capable de communiquer cette espérance à d'autres. Jésus, par sa mort, a vaincu toute forme de mort. Par sa mort, par sa résurrection, il est venu nous apporter une libération. Et il vient nous rejoindre dans nos limites. Et en même temps que je connais ces limites, que je les nomme, en même temps, eh bien, j'ai accepté l'espérance que me donne la victoire de Jésus-Christ en ce domaine et en chacun de ces domaines. Personne comme le chrétien ne peut aller jusqu'au bout du réalisme sans tomber dans le désespoir. Comprenons bien cela. Si je n'avais pas cette lumière et cette espérance que me donne le Christ, découvrir nos limites, c'est retomber dans l'existentialisme de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Retomber dans l'absurde. J'ai connu cette période et je l'ai vécue. J'avais 20 ans à ce moment-là. Et je sais le désespoir que cela peut apporter. Quand on découvre à quel point l'homme peut être limité, peut être inexistant dans ce monde où l'on est. Ce monde de l'absurde. Or, Jésus-Christ ne nous ouvre pas au monde de l'absurde. Il nous ouvre au monde de l'amour et au monde où tout a un sens. Chacune de nos limites a un sens. Chacun de nos péchés a un sens pour Jésus-Christ. Chacune des défaillances que nous pouvons avoir a un sens pour lui. Il nous ouvre au réalisme de la miséricorde. Et faisons bien attention, je dis cela parce que nous-mêmes, nous avons besoin d'approfondir cela. Nous-mêmes, nous avons besoin d'en être bien conscients. Parce que si vous n'avez pas vous-même, pour vous, découvert cette espérance que nous donne la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans toutes ces limites de notre condition humaine, je ne vois pas comment vous pouvez apporter une espérance aux personnes que vous accueillez dans l'accueil spirituel. Je ne vois pas. Nous avons besoin, justement, nous-mêmes, de vivre notre foi d'une façon positive et dans la lumière de la résurrection. Voilà. Et bon, on a plongé là, hein. Tu peux laisser ouvert, hein. Ah, j'ai arrêté pour que ce soit pas trop long. Hein. Ah, d'accord. C'était 1 heure. J'ai tenu 1 heure. Plus. Ça faisait 1h05. Il fallait l'enregistrement. Oh, excusez-moi. Voilà. Ça va? Vous avez peut-être des questions, des réactions? Comment? Ça va les déplacements? Vous connaîtrez moins le terre, hein? Oui? Je trouve que ces propos sont d'une grande justesse et d'une grande puissance. Ah oui. Pour moi, en tout cas. Ça me rejoint entièrement. Vous l'avez ici en photo, vous savez, avec à gauche Albert de Montléon, il est devenu l'évêque, Emiliano Tardif, hein, Père Payen, là, une photo de Raymond Alter, vous voyez, dans ces années-là. Donc ça, c'est la revue de l'Emmanuel de l'année numéro 25,
79, vous voyez, 79. Lourdes, 79. Voilà. Vous l'avez là, ici en photo. Et puis là, vous avez un document sympa que j'ai dû... On peut voilà. le faire circuler? Ouais, si tu veux, ouais. Si vous voulez, excusez-moi. Oh. Là, vous avez Raymond Alter, quand il est... le journal de l'époque, là, un des titres au moment de ses obsèques, hein, le vieux lion s'est endormi. Extrait du poème prophétique reçu par Solo, un jeune ivoirien qu'il a lu au Père Alter. C'est un truc sympa, là. Bon, bah écoutez, voilà un petit peu ce que j'avais à vous livrer à la suite de ce pèlerinage surprise après notre dernière rencontre le 15 décembre. Là, je ne pensais pas du tout vous revoir en venant d'Afrique et je me suis dit, comme c'est tout chaud, hein, pas parce que ça vient d'Afrique, il fait chaud là-bas. Je vous fais partager un petit peu ce trésor. Et puis je vous offre, vous repartez avec, donc cette prière, vous pouvez dire en privé, autorisée par Monseigneur Coutois, un petit résumé de sa vie. Et puis quand il a fait sa demande de vœux perpétuels à l'âge de 22 ans, bon, c'est vraiment Raymond quelqu'un qui a choisi Dieu dès tout petit. Et Dieu sait s'il y a eu des crises. Hein. À l'adolescent, je vous dis, par un moment, ça a failli capoter. Hein. Puis son accompagnateur dit, tu t'accroches dans la foi. Et puis il a tenu bon. Heureusement, hein. Sinon on ne l'aurait pas eu. Pas de questions? Oui, madame. Toutes ces grâces ne sont pas sans combat, et ça, je crois. Ah oui. Ça, vous avez reçu le message, là, hein? C'était bien précis, là. C'est... Et je crois que les combats de notre vie, justement, ne doivent pas nous décourager. Oui, oui. Parce que ils sont dans le plan de Dieu. Hein. Tout à fait.